Parlons Bio, un podcast pour tous, réalisé par la Chambre d'agriculture du Cher et animé par Mohamed Bouguera. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Parlons Bio. Aujourd'hui, l'agriculture biologique passe malheureusement par une conjoncture défavorable. L'idée derrière ce podcast est de pouvoir échanger avec différents acteurs de la filière bio pour essayer de comprendre les causes de cette crise et d'en trouver des pistes de solutions. Aujourd'hui, je suis ravi de discuter ces sujets-là avec Gabriel Cordaya, un jeune céréalier en bio dans le département du Cher. Bonjour Gabriel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Mohamed, ça va très bien, merci à toi de me recevoir. Alors pour commencer, je vous laisse vous présenter et présenter aussi votre exploitation et votre parcours. Donc Gabriel Cordaya, je suis un jeune agriculteur de 23 ans, donc je suis installé depuis 2 ans, depuis février 2021, sur la commune de Méry-sur-Cher, sur une surface d'environ 140 hectares. En parallèle, donc, je me suis associé avec mon père qui a une exploitation en bio depuis pas mal d'années sur la commune de Méro. Donc nous sommes installés en commun et ça m'a permis de mettre en commun nos assolements et également le matériel. Donc aujourd'hui on travaille tous les deux en production céréalière diverses, protéagineux, oléagineux et culture spécialisée donc culture de porte-graines, en fourragère, en potagère, et puis également de la production de légumes de plein champ pour de la conserverie et également une partie de commercialisation en vente circuit court. Voilà. Donc en tant que jeune installé en bio, comment vous vivez les conditions actuelles de la filière, la crise des filières, surtout à l'échelle de céréales et des autres cultures, grandes cultures? La crise de l'agriculture biologique, moi je l'avais pas du tout vu venir aussi rapidement, du moins. Ça a été, c'est assez, je dirais, très parlant pour moi, puisque du coup, lors de mon parcours d'installation, j'ai dû faire un prévisionnel sur 5 ans de mes années d'installation, donc de mes premières années d'activité. Et si je le regarde aujourd'hui, ce qu'on a marqué dans ce prévisionnel n'est pas du tout la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. On connaît donc aujourd'hui des prix, notamment des prix de vente, hein. C'est vraiment le truc qui me parle le plus, des prix de vente et des coûts de production aussi qui sont en hausse. Et donc ces deux éléments combinés font que effectivement on n'avait pas forcément prévu que ces chiffres soient si bas et qu'on ait des difficultés. Donc voilà, mes 2 premières années, donc là ce sera ma 3e récolte cette année. On n'a pas forcément prévu que être à ces niveaux de prix avec des intrants de plus en plus quand même chers. Et donc ouais, tout ça, il y a un petit cap compliqué qu'il va falloir passer. Voilà. Ok. Et parlons des prix de vente, mais avant ça, est-ce que vous avez réussi à avoir commercialisé votre production en bio? Voilà, outre les prix de vente, effectivement, pour certains et même pour moi, la commercialisation de nos produits est effectivement de plus en plus compliquée. On a toujours eu aussi, peut-être par ce biais-là, réussi à vendre nos productions. Donc moi, je travaille beaucoup quand même avec la coopérative. J'ai travaillé depuis très longtemps, enfin mon père a travaillé depuis très longtemps avec la coopérative pour des questions aussi de facilité de commercialisation. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que il faut se positionner quand même de bonne heure. Et ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que la difficulté, c'est les moindres. La production doit être vraiment. Ce qu'on livre doit vraiment être correct. On n'a plus trop droit à l'erreur. Et c'est vrai que dès lors que la marchandise a quelques défauts, ce qui arrive quand même régulièrement en agriculture biologique, donc sur du salissement, des insectes, des choses comme ça, on a des difficultés à commercialiser. Il faut vraiment être irréprochable là-dessus, donc c'est encore une difficulté rajoutée. Et donc effectivement sur des productions spécialisées, sur par exemple des céréales un peu plus sur des niches, où, voilà, on peut avoir vraiment des difficultés
à commercialiser. J'en ai fait les frais un petit peu. Je m'étais lancé pour parler comme ça, dans de l'épeautre ou du blé dur. Et c'est vrai que si on n'a pas forcément un contrat qui permet de nous sécuriser, c'est pas évident à commercialiser et à trouver un débouché. Voilà. Voilà. Et d'une manière générale, maintenant, si on veut un peu avoir de la hauteur et parler de la crise en général, on va toujours concentrer sur les grandes cultures puisque vous êtes céréalier, mais si on monte un peu dans l'échelle et dire à l'échelle nationale, selon vous, quelles sont les causes de cette crise-là, d'où il vient? La crise, on l'a vu arriver en fait juste à la sortie de la crise sanitaire, hein, qui a l'inflation en général a fait que voilà il y a eu aussi peut-être un souci de communication au niveau de la bio, ou du moins qui a été mal fait, notamment je pense par les grandes surfaces qui ont mis en avant la bio comme un produit qui coûte beaucoup plus cher. Ils n'ont pas forcément joué le jeu de ce côté-là. Et donc, dès qu'on parle de bio, certaines personnes ont en tête des produits beaucoup plus chers, ce qui n'est pas forcément le cas. Et du coup, on a vraiment perdu des parts de marché là-dessus. Et donc, oui, le côté de l'inflation a fait que les gens avaient moins de budget et destinent aussi moins d'argent à l'alimentation, malheureusement. Et donc ces deux effets-là corrélés ont fait que le bio a perdu des grosses parts de marché. Et on a eu quand même des volumes satisfaisants sur les dernières années, ce qui fait que un stock assez important et une demande qui n'est pas là fait que les prix se sont totalement effondrés, et ce qui fait qu'il y a des grosses difficultés aujourd'hui. Voilà. Et du côté du coût de production, je parle un peu des intrants, des prix qui sont un peu peut-être spéciaux bio. Est-ce que vous avez des soucis là-dedans? Ouais, donc la difficulté en dehors du coup de ce prix de vente qui a vraiment baissé. De l'autre côté, nous aussi on subit cette inflation, notamment sur les coûts de l'énergie, et on le sait, en agriculture biologique, nos frais à la fois de mécanisation et de travail du sol font qu'on a des coûts d'énergie. Donc là je parle notamment du fuel, qui fait que on a des consommations un peu plus importantes et un prix du fuel qui est très élevé. On a aussi au niveau des fertilisants, on le sait aussi que dans le contexte aujourd'hui, les fertilisants ont fortement augmenté, mais notamment les fertilisants naturels, organiques, ont vraiment augmenté là, dans ces dernières années. Ok, et selon vous, comme jeune agriculteur, comme jeune installé, je pense que vous avez intégré le bio par souci des valeurs, par souci d'environnement, n'est-ce pas? Ou vous avez choisi le bio pour... Donc moi, je me suis tourné vers l'agriculture biologique pour différentes raisons, mais oui, bien sûr des raisons éthiques, mais ce que j'aime dans la bio, c'était toute cette technicité où il faut être pointilleux, et justement c'est vraiment de l'agronomie pure et dure. On le sait de toute façon dans la production en agriculture biologique, les deux éléments pour moi sont la gestion des adventices et le pilotage d'une fertilisation, et ces deux éléments là sont d'autant plus techniques et intéressants pour moi, avec tous ces outils aussi aujourd'hui qui sont développés pour arriver mieux à gérer ces deux points là, qui font qu'on va arriver à une production satisfaisante et correcte. Voilà. Aujourd'hui, après, l'enjeu pour moi en tant que jeune agriculteur, c'est quand même, je me suis lancé dans cette voie-là, d'arriver à retrouver un petit peu un équilibre et que ça se pérennise, parce que on sait qu'encore plus en agriculture biologique, on a vraiment une fluctuation de notre production. Notre aléa de production est vraiment important. On peut faire des très bonnes années comme vraiment de très très mauvaises avec peu de production. Aujourd'hui, un prix de vente satisfaisant à l'époque c'est ce qui se passait, venait sécuriser un petit peu ces soucis de production. Aujourd'hui, on n'a vraiment plus le droit à l'erreur. Il faut arriver à trouver soit de la production, ou soit que les prix de vente remontent un petit peu. Donc
voilà, ça va être vraiment l'enjeu de ces années à venir. Enfin, on espère que ça arrivera le plus rapidement possible. Et puis pour moi, la voie aussi pour sortir un petit peu et arriver à sortir la tête de l'eau, c'est toutes les productions spécialisées. Donc les productions spécialisées avec des valeurs ajoutées à nectar plus intéressantes. La difficulté de ces productions, c'est ça demande souvent de la main-d'œuvre supplémentaire, de la mécanisation supplémentaire, et aussi d'avoir un débouché, un contrat qui permet de vendre ces productions spécialisées. Et puis aussi souvent voilà, de la technicité en plus, des capacités à développer pour arriver à produire ces nouvelles cultures. Voilà. Et bon, puisque vous avez commencé à parler des années à venir, on n'espère pas que la crise va durer pour la filière, mais selon vous, quelles sont les pistes pour avoir des solutions à l'échelle de la filière, que ce soit à l'échelle de la production, la consommation, à l'échelle générale, comment on peut trouver des pistes, des solutions pour cette crise-là? Pour moi, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on n'a pas su forcément gérer. Voilà, il y a eu de plus en plus de conversion à l'agriculture biologique et du coup du volume de commercialisation en bio de plus en plus important. Et on n'a pas su. Pour moi, c'est la grande distribution qui aurait dû avoir ce rôle un petit peu aussi. Pour mieux communiquer auprès des consommateurs et ne pas, voilà, comme je disais un petit peu plus tôt, ne pas mettre en avant les produits bio comme des produits forcément beaucoup plus chers. Certes, ils seront un peu plus chers, mais il faut que ça reste cohérent avec les réels coûts de production qu'on a aujourd'hui, puisqu'on le voit, hein, de toute façon, on a vraiment baissé, nous, nos prix de vente sur nos exploitations, mais les prix en grande distribution sur la bio n'ont pas baissé. Et c'est un réel problème. Là-dessus, je pense qu'il faut qu'on retrouve des parts de marché sur la bio auprès des consommateurs, mieux communiquer sur ce qu'on fait et mettre en avant vraiment toute cette filière et tout ce qu'on arrive à produire voilà, de qualité et donc arriver à regagner ces parts de marché. Donc je pense où on en a le plus et où on va être sur un volume plus important, ce sera auprès de la grande distribution, mais aussi des magasins spécialisés, hein, notamment, il faut qu'on arrive à réattirer les gens dans ces magasins. Voilà. Voilà. Euh, D'autres questions peut-être sur les politiques publiques, le rôle de l'État. Est-ce que vous considérez que l'État peut être une locomotive pour avoir une piste de solutions, surtout sur la consommation, restauration collective, la communication? Est-ce que vous voyez que l'État a son rôle à jouer ou c'est vraiment aux producteurs et distributeurs et transformateurs de réguler tout le marché sans intervention de l'État? Non, l'État effectivement a son rôle à jouer. Ils ont essayé de l'intégrer un petit peu, notamment, dont tu en parlais, de la restauration collective, continuer à inciter, et du coup ils avaient imposé un petit peu aussi. Mais il faut que ce soit fait aussi de manière intelligente, à imposer et à prioriser aussi des productions locales dans la restauration collective. Et puis d'un autre côté, on n'a pas parlé, mais effectivement l'accompagnement des structures qui sont vraiment en difficulté et qui persistent dans la filière. Il faut qu'ils persistent bien sûr, mais il faut accompagner ces exploitations et il va y en avoir beaucoup en difficulté, beaucoup se posent des réelles questions sur un retour en arrière. Non pas, je pense que ça doit être vraiment difficile. Moi personnellement, j'espère ne pas faire ce choix-là. Je pense que j'essaierai d'autres choses avant, mais bien sûr, quand on est dans une situation de difficulté, on n'enlève pas cette idée de retourner en agriculture conventionnelle. Il faut là, à ce moment-là, que l'État aide à accompagner, à passer ce cap, j'espère, qui ne durera pas trop longtemps. Et donc, auquel cas, aider toutes les exploitations qui vont être en difficulté et qui le sont déjà. Voilà. On espère que la crise ne durera pas longtemps. Je pense qu'on a fait le tour des questions.
On arrive à la fin de notre podcast. Donc, je vous laisse le mot du fin. Si vous avez un message pour vos collègues agriculteurs ou pour d'autres acteurs de la filière. Ouais, bah, mon petit mot de la fin, c'est que l'enjeu va être de taille, notamment nous, jeunes agriculteurs, où on veut un petit peu de perspective et savoir, comme je disais, pérenniser nos exploitations. C'est vrai que on se lance juste et on aimerait un peu avoir une visibilité sur ce qui va se passer dans les prochaines années, quelles sont les solutions pour soit revenir à une situation, je dirais, plus favorable pour la continuité de nos exploitations, ou voilà, quelles sont les solutions proposées pour aider nos exploitations en difficulté, et puis espérer que voilà, cette crise n'est que passagère et que le bio retrouve un petit peu voilà, des parts de marché et puisse ressortir un petit peu la tête de l'eau. Voilà. Merci beaucoup Gabriel d'accepter de partager votre avis avec nous et merci à tous qui ont écouté ce petit échange. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis et vos connaissances qui sont intéressés par le bio et on vous donne un rendez-vous au prochain mois.